Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 3e dimanche de l'Avent, le dimanche qui est nommé ou qu'on connaît souvent comme le dimanche de la parole de Dieu. Que les chrétiens, que nous puissions mettre au centre de notre vie les Écritures, la Bible, afin que chaque jour nous puissions aller à la rencontre de la parole de Dieu, qu'elle est venue pour nous transformer. La parole de Dieu nous transforme et nous séduit. Et donc chaque jour, nous devons, et aujourd'hui en particulier, lire la Bible, quitter un peu la poussière sur nos Bibles et retrouver cette beauté, cette saveur de lire la Bible, d'avoir dans sa vie la parole de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, nous allons demander dans cette célébration pour chaque jour notre conversion. Comme vous le savez, le 25 janvier, c'est la fête de la conversion de Saint Paul. Et comme ça tombe sur dimanche, c'est pourquoi on ne le célèbre pas. On préfère célébrer le dimanche. Chers frères et sœurs, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte au pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit dans la moisson, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage et la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toutes sortes de maladies dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au troisième dimanche de l'Avent, le dimanche qui est tutelé, qui est appelé comme le dimanche de la parole de Dieu. Et donc, on veut que nous, chrétiens, nous puissions mettre au centre de notre vie la Bible, les Écritures, afin que nous puissions connaître les merveilles, afin que nous puissions connaître
ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut dans notre vie. Et donc, il est important que nous, chrétiens, nous puissions redécouvrir les Écritures. Nous devions redécouvrir la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul, et nous voyons les images de Saint Paul, il a toujours la Bible dans la main. C'est cette Bible qui nous rend forts, c'est cette Bible, les Écritures, qui nous rendent forts et qui nous permettent de connaître notre Père, de connaître notre Dieu. Et donc, en ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche de la parole de Dieu, il faut donc redécouvrir sa Bible. Il faut donc la chercher, quitter la poussière sur la Bible et la lire. Et je rappelle toujours cette anecdote que le curé, avant le baptême des catéchumènes sur ma paroisse, il exigeait que tout catéchumène ait une Bible. Et si tu n'as pas de Bible, tu n'étais pas dans les baptisés, tu n'étais pas dans les candidats à être baptisés. Et donc je vois que c'était une bonne méthode et il faut toujours l'adopter. C'est bien et il est important qu'un chrétien ait une Bible pour connaître la parole de Dieu. Et donc revenons aux lectures de ce dimanche. Dans la première lecture, on nous dit « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une grande lumière s'est levée. Une grande lumière a resplendi. » Chers frères et sœurs, parfois nous sommes dans la lumière et comme nous sommes habitués aux choses des ténèbres, la lumière nous dérange. Parfois, quand on allume la lumière, ça dérange nos yeux. Et parfois, parce qu'on est trop habitué, on est vraiment habitué et puis on aime trop les choses des ténèbres. On aime toujours se cacher à faire des mauvaises choses. Parce que celui qui fait des bonnes choses n'a pas besoin de se cacher. Celui qui vit toujours à la lumière n'a pas besoin de se cacher. Mais nous préférons les ténèbres. Comme le Seigneur l'a dit, comme Saint Jean l'a dit, le Seigneur est venu, c'est les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Chers frères et sœurs, la lumière a resplendi. Pourquoi donc nous nous enfermons? Pourquoi donc nous continuons de toujours faire les œuvres des ténèbres? Si nous avons connu le Christ, si nous avons connu celui qui est lumière, pourquoi donc nous nous cachons pour faire des choses de ténèbres? Pourquoi donc nous n'aimons pas la lumière? Il faut aimer la lumière, il faut aimer Dieu, il faut laisser que ta vie puisse resplendir de sa lumière, qu'il puisse faire de toi sa demeure, qu'il puisse t'illuminer, afin que toi aussi tu puisses illuminer les autres. Et donc, chers frères et sœurs, chacun de nous a besoin de laisser quelque chose. Chacun de nous sait les choses des ténèbres qu'il est en train de réaliser, qu'il réalise toujours et qu'il a de la peine à laisser. Chacun de nous sait à quoi il est attaché. Là, les choses des ténèbres, chacun de nous sait ce qui le lie à des choses des ténèbres qui ne lui permet pas d'être réellement et pleinement fils de Dieu, fils de lumière. Et donc, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous le rappelle. Le Christ, donc, est divisé. Nous avons vu dans cette semaine, 18 au 25, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il faut donc qu'on soit un pour que le monde croie. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un, afin que le monde croie, afin qu'il puisse demeurer en nous et nous en eux. Et donc, chers frères et sœurs, l'unité des chrétiens, l'unité entre nous, et parfois même on a l'habitude de dire, moi je suis de la paroisse, je ne sais pas. Tu es chrétien catholique, c'est suffisant. Je suis de l'archidiocèse, je ne sais pas où. Pour mettre la différence, pour qu'il y ait une différence entre toi et les autres, pour qu'il y ait une différence entre ton diocèse et les autres diocèses. Le Christ est-il donc divisé? Et moi je vais à la messe quand le curé célèbre, et quand le vicaire célèbre, je ne vais pas. Tu vas pour le Christ ou tu vas pour le curé? Tu vas pour le vicaire? C'est parce qu'on n'a pas encore vraiment su ce que c'est qu'un chrétien. On ne sait pas vraiment l'identité du chrétien parce qu'on pense que peut-être c'est à cause du curé que je vais à l'église, c'est à cause du vicaire que je vais là-bas. Et si on affectait le curé? Et si on affectait le vicaire? Et donc c'est ça, parfois, qui amène les gens à quitter de leur lieu pour aller très loin à l'église, ou sur une autre paroisse, où à la fin, il ne va plus à l'église. Parce qu'il se dit, on a affecté le curé et donc ça ne vaut pas la peine. Voilà jusqu'où on est arrivé dans notre division, dans notre égoïsme, de dire, moi je suis de tel, moi je suis de tel.
Et Saint Paul nous le rappelle, le Christ est-il donc divisé? Ton curé est-il mort pour toi? Apollinaire est mort pour quelqu'un? Pierre est mort pour toi? C'est seulement le Christ. Nous sommes tous de Dieu, nous sommes tous de Christ, nous appartenons tous au Fils de Dieu. Et donc, chrétiens, chers frères et sœurs, ne mettons pas ces barrières entre nous, ne mettons pas cette différence entre nous. Prions pour l'unité des chrétiens, prions pour l'unité dans nos familles et entre chrétiens, même parfois on ne se parle pas. Parfois on va à l'église, dans une même église, on n'arrive pas à s'adresser la parole. Quand on dit donnez-vous la paix, on regarde ailleurs, au lieu de saluer le prochain qui est à côté, parce qu'on a des différends avec lui. Même à l'église, on se déteste. Même à l'église, on n'arrive pas à se parler. Voilà jusqu'où on est arrivé dans notre division. Voilà jusqu'où on est arrivé dans notre égoïsme. C'est parce que, sincèrement, on n'a pas encore connu qui est le Christ. Dieu est amour. Et donc, nous devons nous apprendre à nous aimer les uns et les autres. Lui-même nous l'a dit, et c'est un commandement. Avant même de prendre le chemin vers le calvaire, aimez-vous les uns les autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront comme mes disciples. On te reconnaît comme disciple de Dieu. Tu aimes ton frère. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur. Donc, chers frères et sœurs, évitons des divisions qui ne valent pas la peine. Ça ne sert à rien de nous haïr, de nous détester entre nous. Et parfois, cela empêche Dieu qu'il puisse déverser en nous sa grâce, parce qu'on ne se tolère pas, même à l'église. Comment donc Dieu, qui est saint, va cohabiter avec le péché? Comment Dieu peut déverser sa grâce en toi, en ton cœur, qui est plein de rancune, de haine, qui refuse toujours de pardonner à tes frères? Comment donc Dieu peut-il agir dans un cœur pareil? Et donc, chers frères et sœurs, dans l'Évangile, il est aussi question de la conversion. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout près. Jésus, par sa présence, rend présent le royaume de Dieu au milieu de nous. Et donc, chers frères et sœurs, un appel gratuit, un appel à tout le monde, afin que nous puissions nous convertir. Quelqu'un va dire, je suis déjà catholique, je suis déjà baptisé, je suis déjà confirmé, je suis déjà marié par l'Église, je suis déjà prêtre, je suis déjà religieux, religieuse. C'est bien tout ça, mais la conversion, ce n'est pas seulement le jour de ton baptême, c'est de tous les jours. Parce que chacun de nous a quelque chose qu'il doit toujours laisser chaque jour, qu'il doit toujours convertir. Un péché peut-être qui te rend faible, mais il faut toujours t'appuyer sur le Seigneur. Saint Paul nous dit que quand je me sens faible, alors je suis fort par celui qui me rend fort. Dieu est venu se faire faible pour que nous, les faibles, nous puissions avoir la force de lutter. Tout est grâce, tout est grâce. Convertis-toi, le Seigneur t'attend, le Seigneur est venu pour toi, il est venu pour te chercher. Toi, la brebis égarée, moi, la brebis égarée, il est venu me chercher. Chacun de nous, c'est ce qu'il doit laisser vraiment dans sa vie pour suivre le Seigneur de tout près. Convertis-toi. Laisse ce que tu es en train de faire. Laisse ce qui fait honte à Dieu. Laisse ce qui ne rend pas digne ta condition de fils de Dieu. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est tout près. Chers frères et sœurs, Dieu a toujours besoin de nous. Nous qui sommes faibles, nous qui sommes indignes. Mais il a toujours besoin de notre collaboration. Voilà pourquoi il va vers les disciples, il va vers nous, il va vers ces hommes et femmes de notre temps pour les appeler à sa mission. Et donc, voyez comment les frères Simon et André ont répondu, laissant leur filet. Ils ont suivi le Seigneur. Le Seigneur va même dans leur lieu de travail. Ils étaient des pécheurs. Ils allaient pécher. Ils allaient peut-être faire leur activité. Le Seigneur arrive jusque-là. Voilà jusqu'où arrive le Seigneur. Même dans ton lieu de travail. Même là où tu passes les journées. Même dans ta maison. Le Seigneur prend cette initiative de venir jusqu'à toi et t'appeler. Viens à ma suite. C'est impératif. Le Seigneur ne nous force pas. Il veut seulement que nous soyons sauvés. Et Dieu qui t'a fait, qui t'a créé sans toi, ne peut pas te sauver sans toi, nous dit Saint Augustin. Il faut donc notre collaboration.
Il faut donc notre adhésion totale. Il faut donc que nous puissions, comme les frères Simon et André, comme Jacques et Jean, nous puissions laisser tout et le suivre. Laisser surtout le péché et le suivre. Laisser les filets, laisser les hameçons, laisser tout ce qui nous préoccupait, laisser nos activités. Mais quelle activité? Les activités de ténèbres, les activités qui ne rendent pas grâce et gloire à Dieu, les activités qui n'honorent pas Dieu, qui ne t'honorent pas toi-même en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Convertis-toi, laisse ton mauvais chemin, suis le Christ, lui qui vient t'appeler, lui qui vient te sauver. Chers frères et sœurs, ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche 25 janvier, dimanche de la conversion de Saint Paul, dimanche de la parole de Dieu, afin que nous puissions redécouvrir les bienfaits, nous puissions redécouvrir la parole de Dieu. Saint Paul, quand on voit toujours son image, il a toujours la parole de Dieu dans sa main. C'est la parole de Dieu. Le Fils de Dieu est venu nous transformer. Laissons-nous transformer par le Christ. Laissons-nous transformer par sa parole de chaque jour. Laissons-nous et toujours que le Seigneur trouve en nous cette réponse rapide, cette réponse généreuse à sa mission. Suis-moi, et qu'il puisse trouver. Le Seigneur est ma lumière et mon champ. De qui aurais-je peur? Le Seigneur, chers frères et sœurs, viens nous illuminer, viens illuminer nos vies. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que le Seigneur mette en nous cette soif, mette en nous ce désir de toujours marcher en sa présence afin d'arriver dans sa maison où il n'y aura plus ni pleurs, ni crainte, ni douleur, sinon une joie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Maintenant, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, en toute humilité, prions le Seigneur pour notre propre conversion, pour les besoins de l'Église, pour le monde entier, pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, afin que, comme Saint Paul, nous puissions toujours et chaque jour nous convertir et amener le peuple saint de Dieu à la conversion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles, pour la paix au Venezuela et la stabilité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les veuves, les orphelins, les démunis, les pauvres, pour ceux qui cherchent une issue favorable afin de régler leur situation dans les pays immigrés. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, à l'exemple des premiers disciples, des premiers apôtres, que le Seigneur trouve en nous, trouve en eux cette réponse favorable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, afin que le Seigneur leur donne ce que leur cœur désire, accepte leur action de grâce et les comble au-delà de leurs attentes, aux intentions de Mona, aux intentions de Bernadette, Yvette, Hugo, Yem, qui prie pour sa famille, pour sa fille Catherine, Marie, Héritienne, aux intentions de Alfred, Tablessi, Papito, aux intentions de Bruno, qui prie pour la famille Canera, aux intentions de la famille
Maladamo, aux extensions de Marie-Joseph Kenny et sa famille Laetitia, aux extensions de Nicole Léombé et sa famille, aux extensions de Loïc qui prie pour son examen, aux extensions de la famille Sano et Allié, aux extensions de Isabelle et son époux, aux extensions de Anne Meng, aux extensions de Bénédicte, aux extensions de Chantal Zanga Mbani, aux extensions de Sophie Dujardin, aux extensions de Jean-Paul Obogo, aux extensions de Marie-Lucie Benson qui prie pour Hans et Emmanuel, aux extensions de Madame Caboret, aux extensions de Joséphine Enwing qui prie pour sa fille Henriette Stacy, aux extensions de la famille Jouango, aux extensions de Patrick qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Maman Amélie Akanti qui prie, rend grâce à Dieu et prie aussi pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Ghislaine qui rend grâce à Dieu et demande la protection divine, aux extensions de Diane Prince Agbodjan qui rend grâce à Dieu pour 2025, lui confie l'année 2026, prie pour sa famille, aux extensions de Naïra qui demande que le Seigneur soit sa force au milieu des différends, au milieu des problèmes, aux extensions de Caroline et Yakoli qui prient pour son mari, ses filles, sa mère, ainsi que ses frères et sœurs, aux extensions de Émile Zinzou Bodé, aux extensions de Pascaline Kouloubali qui rend grâce à Dieu et prie à l'occasion de l'anniversaire de Kinafo Kouloubali, aux extensions de Irène qui prie et rend grâce à Dieu, prie pour avoir une meilleure santé, prie pour la bénédiction sur ses enfants, aux extensions de Généreuse Aïe qui prie pour Claire Aïe, aux extensions de Badolo, aux extensions de la famille Badolo Bayala, aux extensions de Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux Damana Adia Picasso, aux extensions de Didier Ouedrago qui prie pour Bruce et Michael, aux extensions de Marie-Laure qui rend grâce à Dieu pour la réussite de Igor à son concours, aux extensions de Michel qui prie pour ses enfants et pour toute la famille, aux extensions de Abel Dorego qui implore le pardon et la miséricorde de Dieu sur lui et sur toute la famille, aux extensions de Martine Rousselotte qui prie pour sa conversion. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications. Dieu écoute et prend pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on se laisse transformer par le Christ, afin qu'on réponde toujours favorablement et généreusement à son appel et qu'on soit toujours des gens qui se convertissent chaque jour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les humbles prières de tes fidèles ici présents et tous qui te le demandent. Nous te le demandons parce que nous croyons en toi, parce que tu es notre Père et que tu as dit « Demandez et cela vous sera donné » par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents. Nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Yoman et aux familles Ya, de Guitare Betty, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona Niali, de Gabriel Beda, de Eugène Miabona, de Casimir Kra, de Pierre, de Célestine René Luc, de Bernardine Rose d'Angenou, de Claude Protès et Vuang Nang, de Auguste Roland Onewin, de Marguerite Akoa, de Marie Obama Abdon, de Joseph Bissimois, de Zindula Bissimois, de Victorine Blandine Ouenou, de Bernardin Émile Zamba, de Chantal Mensa, de Pauline Aboul Ouenou, de Marie Azangbe, de Marie Sika Zamba, de Isaac Zamba, de Blaise Bayala, de Mikafui Akwe Jessoa
et son enfant. Les défunts des familles Zinzu Bode, Zamba, Weno, Aboul, Wemaku, Ayi, Beda, Miyamona, Tablesi, Baraga, Balidiwa, Asanabia, Akawa, Nangwabela, Zanga, Obame, nos familiers, amis et bienfaiteurs de faim, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reconnaissons, parce que nous qui sommes pécheurs, Dieu nous choisit, Dieu nous appelle à participer, à collaborer avec lui dans notre salut, pour notre salut. Nous le disons avec foi et confiance, la prière que nous avons reçue de lui-même, notre Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant,
Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche de la parole de Dieu. Bon dimanche de la conversion de Saint Paul, même si on ne l'a pas célébré. Et bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci, mon Père. Nous demandons à la Vierge Marie de nous accompagner tout au long de cette semaine et dans notre vie. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous prions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonne fête, joyeux anniversaire à tous qui portent le nom de Saint Paul, et bonne fête patronale aux personnes qui portent le nom Paul, Pauline et autres noms. Que Saint Paul intercède pour tous. Amen. Amen. Amen.